Ce mois marqué par la protection des maîtres nombres promet de très belles promesses à celles et ceux qui sauront utiliser leurs énergies prospères à leur avantage. Après avoir vécu un mois d'octobre dont les énergies nous ont menés à faire un grand nettoyage libératoire, on le clôture avec Samhain, plus connu sous le nom d'Halloween aujourd'hui. Le monde ésotérique célèbre la nouvelle année qui lève le voile entre les mondes invisibles et visibles, de la lumière à l'ombre, de la rencontre entre les morts et les vivants. C'est toute la symbolique de procéder au deuil de l'ancien, ces versions obsolètes de nous qui font partie du passé, pour nous en décharger et ainsi nous construire ou nous reconstruire, pour devenir une nouvelle version qui nous corresponde davantage, avec laquelle on est aligné. En ce 1er novembre, la nouvelle lune en Scorpion lance le top départ de la transformation, faste renaissance sous haute influence du grand portail du 111. Quel projet ou rêve avez-vous envie de réaliser? Quel changement concret voulez-vous voir opérer dans votre quotidien? Sur quelle transformation voulez-vous concentrer votre énergie, votre temps, et ce avec du plaisir, de la joie, pour vous tirer vers le haut? C'est ce que les énergies de cette nouvelle lune, de ce portail du 111 et de tout ce mois de novembre vous invitent à accomplir, et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans votre bulletin des énergies célestes pour vous donner des clés qui vous permettront d'ouvrir les portes de nouvelles opportunités. Namasté mes chers amis. Quel bonheur de vous enregistrer cette guidance alors que je suis en pleine connexion à mon intuition et aux énergies pour vous délivrer ces lectures qui, vraiment je l'espère du fond du cœur, pourront vous aider tel un fil d'Ariane tout le long de ce fabuleux mois. Je m'appelle San, je suis maître de méditation, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue, que vous soyez de nouveaux membres ou de fidèles habitués de la chaîne. Ma mission et même ma vocation, c'est de vous accompagner à utiliser les énergies de l'univers, de la vie, à votre service pour qu'en toute conscience, vous avanciez sur ce chemin avec plus de joie, plus de paix et plus de sérénité. Je vous partage ça au travers de guidances comme celle-ci, de séances de méditation, d'ateliers en direct et de programmes en ligne. C'est vraiment un pur bonheur que de vous voir évoluer, manifester plus grand, prendre de nouvelles directions, tout en bravant vos peurs, vos blessures, pour suivre la voie de votre cœur. Alors je vous invite à continuer à me partager vos ressentis, l'avancement de vos projets, ce qui vous inspire dans ce que je vous partage aussi, et qui vous donne cette impulsion pour vous réaliser un peu plus chaque jour. Sachez que je continue de lire tous vos messages, alors merci de votre confiance et de faire ce bout de chemin avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout avec les prochains événements qui s'annoncent particulièrement prospères énergétiquement. Je vous invite à vous installer confortablement, éventuellement avec une bougie, un thé, un chocolat. Pourquoi pas votre carnet et même un agenda, car en plus de la lecture des énergies de cette nouvelle lune, je vais aller plus loin dans l'analyse avec les grands événements de ce fabuleux mois de novembre et je pense que la capsule va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Je vais essayer de structurer et d'aller à l'essentiel pour que vous compreniez bien les énergies de ce mois et que vous en puisiez la quintessence pour les utiliser à votre avantage. On commence donc avec la nouvelle lune qui ouvre le bal ce vendredi 1er novembre 2024 à 10h29, heure de Paris, dans le signe d'eau du Scorpion. Les nouvelles lunes marquent le début d'un nouveau cycle, le recommencement, le top départ avec un élan de fraîcheur pour réaliser de nouvelles expériences et des projets de vie. C'est le moment idéal pour planter de nouvelles graines, d'où l'intérêt de pratiquer un rituel pour poser vos intentions et vos manifestations. Cette nouvelle lune est particulièrement puissante puisqu'elle se produit le 1er jour du mois. Novembre est de surcroît le 11e mois de l'année, soit le maître nombre 11 qui, allez, petit rappel numérologique, un maître nombre est un nombre doublé. 1 devient 11, 2, 22, etc. Et l'énergie du nombre est donc multipliée pour émaner une vibration plus haute, plus intéressante en délivrant un potentiel plus élevé. Et la date du jour du 1er novembre forme le grand portail de la manifestation du 111, le fameux nombre angélique du 111. Le 1 vibre une très belle énergie dynamique, une énergie yang qui nous met en action.
C'est le numéro 1 sur la ligne du top départ. On ressent cette énergie de renouveau, cet élan où on a plein d'idées, on a envie de vivre plein de nouvelles choses, on a cet état d'esprit de vouloir partir à l'aventure et d'en profiter à chaque instant. Le 1, c'est aussi le retour à soi. Je pense à moi, je redéfinis mes besoins, je redéfinis qui je suis et qui j'ai envie d'être. C'est en reprenant mon pouvoir créateur entre mes mains, en me donnant beaucoup d'amour, en investissant en moi que je vais m'épanouir, rebooster mon estime et ma confiance. Le 1, c'est la reconnexion à notre intuition, à notre créativité pour définir ce qui fait sens. On est dans notre sincérité, dans notre authenticité pour avancer ce qu'on a vraiment envie de réaliser et non pas pour plaire ou pour être validé par qui que ce soit. Le maître nombre 11, c'est l'éveil de la conscience, la connexion à la spiritualité, à quelque chose de plus grand que nous. On utilise pleinement notre pouvoir créateur pour designer la vie de nos rêves. On visualise le potentiel infini qui s'offre à nous pour matérialiser ce qu'on désire. C'est une très belle énergie de croissance, de progression, d'évolution pour avancer dans notre transformation. Et le 111, c'est l'apothéose de ces énergies à fréquence infinie. Il incarne le pouvoir de la manifestation illimitée. Considéré comme un nombre angélique qui est de très bon augure, son message donne du courage, de l'espoir, de la confiance. Il nous indique qu'on est sur la bonne voie et nous fait un énorme clin d'œil que c'est le moment d'y aller haut les cœurs. Ce 1er novembre s'ouvre donc le grand portail de la manifestation. Et ce qui est beau, c'est qu'il tombe un jour 11, puisque quand on additionne la date, ça donne 1 pour le premier jour, 1 plus 1 pour le 11e mois de l'année, et 8, parce que nous sommes en année 8 universelle en 2024. Je la refais, ça donne 1 plus 1 plus 1, plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 est égal à 11. Quelle magnifique synchronicité parfaite qui annonce un puissant et grand nouveau départ pour manifester la vie de nos rêves. Et ce, sur tout le mois de novembre. C'est pas magnifique ça? J'adore cette citation qui illustre tellement bien l'énergie de ce mois. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Et en plus, ça continue avec le portail du maître nombre 11 qui est doublé en la journée du 11 novembre et on atteint le summum avec la journée du 22 novembre qui est le portail des maîtres nombres 22 et 11. Je reviens sur ce point un peu plus tard dans votre capsule. Revenons quand même sur Terre parce que l'univers fait en sorte de nous challenger, de nous défier pour qu'on conscientise à quel point le bonheur est savoureux et se mérite. Je vous rappelle que lorsqu'on plante des graines, il est nécessaire de s'assurer que notre terreau est sain et fertile pour y voir ainsi pousser de jolies plantes, avec le moins de mauvaises herbes possible. Et c'est exactement la sonnette d'alarme que l'énergie de la nouvelle lune qui se produit dans le signe intense et chaotique du Scorpion nous tire. Le Scorpion, signe d'eau très intuitif, sensible, qui a une belle intelligence émotionnelle, n'est pas du genre à fuir ses ressentis, au contraire, il s'y connecte. Même si ça fait mal. Gouverné par Pluton, planète du chaos, du mourir pour renaître, de la transformation profonde, et par Mars, planète du feu de l'action, de la conquête, de la passion, le Scorpion est particulièrement intense. Il adore tester et braver ses limites. Il se confronte au chaos des tréfonds de son être pour analyser ce qui le trouble, ce qui le fait souffrir. Le Scorpion, c'est celui qui détruit ce qui ne tient plus aujourd'hui. Il entame ce processus de destruction, mais pour ensuite se transformer et se reconstruire. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Je vais prendre cette image pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement du Scorpion et que son énergie vous inspire à vous transcender vous aussi. Dans le processus de guérison et de libération intérieure, il n'y a pas qu'une seule méthode, il n'y a pas qu'une seule voie. Alors que certains fuient, sont plutôt dans une attitude de déni et entassent leurs problèmes sous le tapis ou dans les placards bondés, l'archétype du Scorpion, c'est comme un archéologue qui creuse dans les couches profondes et épaisses de son site pour comprendre, décrypter, analyser l'histoire qui s'est passée. Il n'a pas peur d'aller explorer ses parts d'ombre, bien au contraire, il met les mains dans le cambouis du chaos
pour en dénicher le trésor caché. Il est doté d'un esprit analytique avec grande intelligence et suffisamment d'objectivité pour faire de ses peurs profondes, de ses souffrances anciennes, une véritable force. C'est vraiment cette image du phénix qui renaît de ses cendres. Certes, ce n'est pas une partie de plaisir de procéder à ce travail de guérison et d'aller voir ce qui nous dérange, mais c'est une façon efficace de se libérer et de transmuter nos bagages. Le Scorpion nous invite à un voyage initiatique au cœur de notre être. Il est gouverné par 2 planètes fortes, donc Pluton et Mars, sauf que pendant cette nouvelle lune, ces planètes transitent dans des signes cardinaux, ce qui signifie qu'on est à un tournant de vie, et elles sont en opposition, ce qui crée un aspect de tension. Pluton, en toute fin du Capricorne, est dans une phase où, ça y est, il a fini sa révolution, sa rébellion. Avant de s'installer en Verseau, il pose les jalons de ce qu'il a détruit, il reconstruit un socle solide, il est en pleine transformation de ce qui n'est plus du tout aligné. Il amorce cette transformation, mais dans un rythme lent. Alors qu'en face, on a Mars en Cancer qui brûle de passion, de conquête et d'action. Il prend rapidement des décisions et il peut être dans l'excès. Il s'impatiente, il fonce dans le tas. C'est dans cette confrontation qu'il y a une dissonance. C'est comme si vous étiez dans cet élan à vouloir faire plein de choses, mais qu'il y avait une chaîne super lourde accrochée à votre pied qui vous ralentissait. Un peu comme ce message de « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Malgré cette grande tension, sachez que plusieurs planètes sont en harmonie avec Pluton, comme Uranus, la planète du changement, Neptune, le rêve, Mercure, la communication. Ce qu'il faut retenir de ces aspects, c'est qu'ils soutiennent la transformation, toujours dans cette énergie de renaissance, de « je plante de nouvelles graines ». Et il y a aussi un beau trigone Lune-Saturne en Poisson qui nous fait prendre du recul, ou plutôt de la hauteur, c'est vraiment le terme approprié, on prend de la hauteur. On révèle aussi notre sagesse pour nous canaliser dans cette métamorphose, pour ne pas se laisser happer ou embrouiller par les énergies parasites qui provoquent des émotions exacerbées et pas agréables. Et pour aller plus loin dans l'analyse de ce 1er novembre, comme je le disais en tout début de cette capsule, on traverse Samhain qui s'écrit Samhain. On prononce Samhain ou Samhain. C'est une fête qui est désormais connue sous le nom d'Halloween, ou encore El Día de los Muertos, ou en français, le jour des morts. C'est le moment où le voile se lève entre les mondes de l'invisible et du visible, des morts et des vivants. Symboliquement, et qui plus est avec le Scorpion et Pluton, c'est un moment privilégié pour faire le deuil. Dans le processus de deuil, selon les points de vue, on parle de 5 à 7 étapes. D'abord, on vit le choc. Puis le déni qui est un mécanisme de défense. Ensuite surgit la colère qui laisse place à la tristesse, voire la dépression. Quand on traverse cette étape, on commence à prendre conscience et on se résigne. Puis, la lumière rejaillit au bout du tunnel et on entre en phase d'acceptation. C'est dans cette étape qu'on se libère du poids de la souffrance avec tout un travail de pardon. Pardon à l'autre, mais aussi pardon à soi. On fait la paix. Et avec les énergies de Samhain, de la nouvelle lune du Scorpion, de Pluton, on pardonne et on se pardonne les choses du passé qui n'ont pas à avoir d'existence dans notre présent. Si vous avez de la rancœur envers des personnes qui vous ont fait du mal, du tort, qui vous ont jugé, qui n'ont pas été dans le respect et la bienveillance avec vous. Si vous avez de la culpabilité pour des projets que vous n'avez pas aboutis. Si vous avez de la culpabilité ou des remords pour des mots prononcés à l'encontre de quelqu'un. Si vous vous en voulez, quel qu'en soit l'ancien motif, il est alors temps d'engager ce processus d'acceptation et de pardon. Pardon ne signifie pas qu'on trouve une excuse. Pardon, c'est se libérer de la souffrance qui nous emprisonne dans un schéma bloquant du passé. On entretient cette tension en nous en la répétant en boucle, et c'est nous-mêmes qui lui donnons encore vie. Et c'est ça que les énergies nous guident à faire dans ce processus de guérison et de libération. L'acceptation, le pardon. Ça permet de faire place nette pour amorcer la toute dernière étape du processus de deuil, qu'est la reconstruction.
On est prêt à accueillir cette fameuse renaissance et de fusionner avec les énergies du 1, du 11, du 111 pour transformer notre vie grâce à des manifestations qui viennent de notre cœur et de notre intuition ainsi libérée. Et pendant tout ce mois de novembre, les énergies conspirent exactement à nous faire prendre ce chemin de l'abondance. On ouvre donc le bal avec la nouvelle lune et le portail du 111. On poursuit avec le grand portail du 11-11, maître nombre dont l'énergie est multipliée ce jour-là. On enchaîne quelques jours après, le 15, avec la pleine lune qui se produit dans le signe de terre du taureau. Cet archétype adore les plaisirs de la vie et il adore en profiter avec sa famille. Alors il met tout en œuvre pour construire son cocon sur des fondations stables, durables et solides, la maison qui abritera confortablement et sereinement son foyer. Et le 22, le plus puissant portail de manifestation se produit avec les maîtres nombres 22 et 11. Pour faire simple, le 11 déploie votre leadership, votre vision sur le champ des possibles pour visualiser un monde merveilleux dans lequel vous voulez vivre. Et le 22, c'est le maître bâtisseur, celui qui trace méticuleusement l'itinéraire de réalisation avec un socle solide pour y poser cette fameuse maison confortable. On est dans l'action créatrice avec le 22 et on bâtit en grand. C'est pour ça que le 22 est considéré comme le maître nombre le plus puissant. Alors peut-être que vous avez envie d'une véritable transformation physique pour prendre soin de votre santé du corps, qui aura, vous le savez, un impact direct sur votre santé mentale, émotionnelle et sur votre vie sociale. Peut-être que vous avez envie de changer de boulot. Vous souhaitez vous reconvertir pour être plus aligné avec vos envies, vos aspirations, vos valeurs. Peut-être que vous rêvez d'avoir des relations qualitatives, saines, harmonieuses et dans l'amour inconditionnel, que ce soit avec votre partenaire de vie, vos enfants, votre famille, vos amis, voire même avec vos collègues de boulot. Peut-être que c'est d'un voyage dont vous rêvez depuis longtemps et que vous sentez qu'il changera votre vision de la vie. Quel que soit votre rêve, ce mois de novembre vous invite à déclencher sa transformation en réalité. Ne le laissez pas au statut de vœu, de souhait, de prière. Transformez-le en véritable projet et mettez-vous en action avec des étapes clés et réjouissantes surtout pour le réaliser. Ce projet peut littéralement changer votre vie. C'est pourquoi cette première étape avec la guérison par le deuil est intéressante. D'ailleurs, la mort n'est pas que synonyme de tristesse. C'est une fête dans le monde ésotérique, c'est une fête dans d'autres cultures comme au Mexique par exemple. La mort, pour célébrer la vie, tout comme l'amour ne devrait pas nous faire autant souffrir mais plutôt sourire. Ne laissons pas des parasites mentaux qui font partie d'un passé qui n'existe ni dans le présent, ni dans l'avenir, nous pourrir l'existence. Autorisez-vous à faire le deuil, faire la paix avec votre passé. Autorisez-vous à tourner la page, à réparer, à libérer et à ouvrir votre cœur à la lumière de la vie. En conscience, vous avez ce pouvoir entre vos mains de choisir la direction vers laquelle vous désirez orienter vos pensées. Tu choisis quoi? Le verre à moitié vide ou à moitié plein? Partagez-moi ça en commentaire, tiens. On a ce cadeau précieux qu'est la conscience. Si vous m'écoutez ici, c'est que vous avez cette chance, cette opportunité de décider des expériences de vie que vous avez envie d'explorer librement, alors que d'autres n'ont pas ce privilège. Parce que oui, pratiquer un rituel de lune, avoir un toit au-dessus de la tête, manger à sa faim, écouter même mon bulletin des énergies célestes, c'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui en 2024. Les énergies de cette nouvelle lune et de ce grand portail du 111, mais aussi tout ce que j'ai retracé pour le mois de novembre, c'est une foultitude d'opportunités à saisir et à créer pour faire de vos rêves votre réalité. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut le décider. C'est vous, c'est toi, parce que personne d'autre ne le fera à votre place ou pour vous. À travers ce message, j'ai envie de le clarifier un peu plus pour que vous compreniez que sur les réseaux sociaux, on voit pléthore de personnes qui parlent d'abondance, notamment financière, qui proposent des techniques et des rituels. C'est super et je fais partie de la team qui croit que tout est possible. Mais c'est possible à partir du moment où vous sortez de votre tête, où lorsque vous écrivez ou exprimez vos manifestations, elles ne restent pas à l'état de vœux, de souhaits, de prières.
bougez, mettez-vous en mouvement, prenez des actions créatrices qui vont faire bouger les lignes de votre vie. Ne restez pas dans ce sentiment d'espérance qui peut être une illusion. Allez bien au-delà en agissant. Prenez des rendez-vous précis, prioritaires, efficients qui vont vous faire avancer, vous faire des bons quantiques et progresser sur la matérialisation de vos projets. C'est ça, manifester. C'est pas un vœu, c'est pas une prière. Manifester, c'est réaliser, c'est matérialiser, c'est concrétiser. La manifestation, c'est quand tu vois un avant et un après dans ta vie. Et pendant cette période faste et riche en abondance, quelles que soient les sphères de vie travaillées, il y aura un impact immense à celles et ceux qui sauront prendre leur pouvoir créateur entre leurs mains, qui sauront s'engager, même si à certains moments ça sera difficile, qui s'autoriseront et oseront dépasser leur cadre de référence et leurs limites pour se réaliser. J'espère qu'à travers ce message que je te partage avec un maximum de douceur et avec tout mon cœur, et aussi dans mes tripes, tu dois le ressentir, vous aurez des prises de conscience que c'est pas le voisin qui va vous aider à obtenir ce que vous désirez. Oui, je mélange le tu et le vous, excusez-moi pour ça. En tout cas, depuis que je suis moi-même dans cet éveil de conscience, j'ai décidé d'arrêter la victimisation et d'agir à fond. J'ai rien à perdre. La vie est un trésor qui nous invite à explorer et à expérimenter. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a certainement des leçons à apprendre pour persévérer, pour réajuster le tir, jusqu'à ce qu'on se réalise sur la voie qui finalement est juste pour nous. Alors j'entends déjà certains qui vont dire que c'est pas aussi facile. C'est vrai, et j'ai jamais dit le contraire. Mais je préfère avancer malgré les tensions, la souffrance, les doutes, les peurs, plutôt que de rester enfermée dans une forme de cage intérieure qui me tire vers le bas et qui reste dans le passé. J'ai pas du tout envie qu'au dernier instant de ma vie, j'ai des regrets. Et je vais donc vous partager une anecdote qui vraiment est gravée comme une empreinte indélébile dans mon cœur. Elle vient de mon oncle, le grand frère de ma maman. Quelqu'un qui compte véritablement dans notre histoire de vie, puisque c'est grâce à lui qu'on a pu s'échapper pendant le génocide au Cambodge pour venir vivre une vie libre avec de la lumière en France. Mon oncle, sur son lit de mort, il a exprimé, il a supplié même à sa famille de demander au médecin de l'aider à lui donner encore du temps pour pouvoir en profiter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a tellement marqué que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrête les bullshit de me raconter, ces histoires qui ne servent à rien à part à me bloquer et que je fais en sorte de réaliser mes rêves, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de jugement à avoir sur des petits rêves, des grands rêves, on s'en fout. C'est aligné avec qui je suis et ça correspond à ce que je désire vivre et expérimenter. Alors je ne sais pas ce que toi, tu décideras de faire de ce message. Personnellement, je continue de t'en partager, je continue mon chemin et je réalise mes projets. Et j'espère de tout cœur que toi aussi, tu suivras ce chemin de la réalisation de tes projets à toi. Et parce que je sais que c'est pas évident, on ne sait pas forcément par où commencer. C'est bien pour ça que j'ai créé il y a maintenant un peu plus d'1 an les ateliers Serenity. Après avoir accompagné plusieurs centaines de disciples, je constate avec tellement de joie leur évolution, leur persévérance, même quand c'est dur. Alors en ce mois de novembre, qui marque la transformation et la manifestation, je propose 4 ateliers Serenity avec une offre inédite. Le premier aura lieu ce vendredi 1er novembre à 20h, heure de Paris. On fusionnera avec les énergies de la nouvelle lune qui nous invitent à procéder à cette guérison profonde, à analyser, à comprendre notre souffrance et ce qui nous travaille actuellement. Ça nous permettra de trouver des solutions pour déjà faire le deuil et ensuite de débloquer des situations, prendre des décisions et ainsi poser des manifestations claires qui viennent de notre cœur, qui sont concrètes aussi et avec un état d'esprit plus sain, plus lumineux. On aura 3 autres ateliers, le 11 novembre pour le grand portail du 11-11, pendant lequel on se concentre complètement et intégralement sur le processus pour manifester, pour aussi garder le cap et l'élan de réaliser nos projets. On garde la motivation. Le 15, on célèbre la pleine lune en taureau, signe de terre qui adore les plaisirs de la vie matérielle, qui aime le confort de son foyer, qui aime sa routine bien orchestrée et qui fait tout ça
pour le partager avec les gens qu'il aime. Il utilise une stratégie de long terme bien ficelée et c'est ce qu'on va faire aussi lors de l'atelier. Et enfin le quatrième, mais pas des moindres, puisqu'il aura lieu le 22 novembre, jour du grand portail des maîtres nombres du 22 et du 11. On bâtit, on construit, on met en œuvre notre plan d'action stratégique, notre vision. On clarifie les choses pour savoir dans quelle direction on avance jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire la réalisation concrète de nos projets. Ça y est, on y est, on le vit. En plus de ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais un jour de maître nombre en année 8 de l'abondance, s'il y a bien un atelier incontournable cette année, c'est celui-ci. Et pour l'occasion de ce magnifique mois de novembre, j'ai décidé de proposer un abonnement uniquement pour ces 4 ateliers au prix de 3, soit un atelier qui est offert. Chaque atelier dure environ 1h à 1h30, il est disponible en live les jours J à 20h heure de Paris. Faites bien attention, on vient de changer d'heure d'ailleurs à Paris, vérifiez bien. Et juste après les lives, les replays sont envoyés dans la foulée, c'est-à-dire environ vers 22h30 le jour même. Si vous voulez profiter de cette promotion, cliquez sur le lien qui se situe en barre d'infos pour prendre votre place. Si vous voulez uniquement participer à l'atelier de la nouvelle lune et du portail du 111 de ce vendredi 1er novembre, c'est possible aussi. Le lien d'inscription est en barre d'infos également. Vous pourrez bien évidemment vous inscrire aux autres ateliers qui vous intéressent. Quel que soit votre choix, votre option, de tout mon cœur, je vous souhaite de parvenir à guérir et à vivre votre transformation pour réaliser la vie de vos rêves. Mes amis, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.